L'aide secrète de l'armée américaine contre le PCC. La loi anti-sanction du PCC n'impressionne pas. L'armée chinoise recevra le Coronavac. Quelles inquiétudes avoir. La contrefaçon chinoise du F-35. Ivanka Trump, sa vie heureuse en Floride. Bonjour et bienvenue sur Vision Times News. Palantir est une société secrète d'analyse de Big Data de la Silicon Valley qui a récemment publié une vidéo expliquant comment son système Gotham fonctionne. C'est un logiciel de prise de décision militaire qui a pour but d'aider l'armée américaine à vaincre les forces communistes et à résoudre la crise de Taïwan. C'est ce que rapporte le Liberty Times News. On y voit l'armée communiste effectuant des exercices de routine en mer de Chine méridionale. Immédiatement, le système de Gotham se connecte à un satellite et détecte que de nombreux bateaux de pêche chinois s'approchent du port de Kaohsiung. Les agences de renseignement japonaises envoient également leurs informations. L'algorithme du système détermine si les bateaux se rendent à Kaohsiung ou s'il s'agit d'exercices militaires. Des satellites et des drones localisent leur position réelle. Le logiciel américain a été en mesure de déterminer que les bateaux de pêche chinois étaient en contravention avec les règles internationales et a suggéré 3 stratégies de contre-mesure. L'envoi de troupes en soutien, l'envoi d'avions de chasse pour attaquer ou l'envoi de navires américains dans la zone. C'est la 3e stratégie que le commandant a retenue. Lorsque les troupes américaines se sont approchées, les navires de la marine chinoise ont fait demi-tour, désamorçant ainsi la crise. La vidéo illustre le fait que les intérêts nationaux des États-Unis vont de pair avec la liberté de navigation en mer de Chine méridionale. De plus, la production de puces haut de gamme à Taïwan dépend fortement de cette liberté de navigation, selon le rapport. Il semblerait que Palantir ait réussi à déjouer les logiciels espions chinois installés sur l'ordinateur du Dalai Lama, et même à empêcher des attaques de kamikazes palestiniens. On dit aussi qu'il a aidé l'armée américaine à trouver la cachette du chef terroriste Oussama Ben Laden. Il peut aussi analyser le nombre de bombes nécessaires à une attaque et a pu en Afghanistan réduire le nombre de morts et de blessés parmi les militaires américains. Ses clients vont du FBI à la CIA, en passant par les organisations gouvernementales telles que l'US Marine Corps et l'Air Force. Elle a également des partenariats avec de grandes entreprises telles qu'IBM dans le domaine d'analyse de données. Le 10 juin, le Parti communiste chinois a adopté une loi sanction étrangère, qui est largement considérée comme une nouvelle erreur de calcul de Xi Jinping, et a même été qualifiée de suicidaire. Depuis la présidence de Trump, les États-Unis et la Chine se sanctionnent mutuellement, et l'administration Biden a maintenu et élargi les sanctions, notamment en raison des questions de droits de l'homme. Les 16 articles de la loi anti-sanctions étrangères du PCC prévoient le refus de visa, le refus d'entrée, l'annulation du visa ou l'expulsion du pays, ainsi que la saisie, le blocage et le gel de biens mobiliers et immobiliers. Selon RFI, cette loi semble tout droit tirée du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères et vise clairement l'Europe et les États-Unis. Mais l'histoire montre que les contre-mesures chinoises du passé n'ont pu empêcher les pays européens et les Américains de sanctionner toujours davantage. Un porte-parole du département d'État américain dit avoir pris bonne note de cette nouvelle loi chinoise, qu'ils allaient en examiner les détails au plus près, mais qu'en aucun cas les États-Unis n'en seraient affectés. Ils comptent bien continuer à exercer leur pouvoir de sanction. S'adressant à Free Asia, le professeur Feng Chongyi, de l'Université de technologie Sydney, a déclaré que le Parti communiste chinois surestime souvent ses propres forces, surtout lorsqu'il répond aux sanctions étrangères, et que cette logique du œil pour œil, dent pour dent, montre que Xi Jinping se trompe. Certains internautes ont qualifié cette loi de suicidaire, arguant que de telles sanctions ne feront qu'empirer l'isolement du PCC. Un autre internaute a écrit « Plus étendu et mieux c'est, car il est préférable qu'il y ait peu d'accords entre la Chine et les États-Unis. En effet, il faut que les entreprises qui profitent des deux côtés à la fois choisissent leur camp. Je ne m'attendais pas à ce que ce découplage des deux économies, comme le souhaitait Trump, ait été réalisé par Xi Jinping lui-même. » Selon une nouvelle, les militaires chinois pourraient être obligés à recevoir le vaccin Coronavac dès cet été. Face à ce vaccin produit par la Chine, certains s'inquiètent et d'autres ironisent, que l'armée communiste doit craindre pour son efficacité au combat. Un autre internaute a posté « Selon les informations dont je dispose jusqu'à présent, l'armée a fait ses premiers vaccins Coronavac dès le début de l'année. Je ne pense pas que cela ait été annoncé dans les journaux. J'ai obtenu cette information d'un employé de l'usine pharmaceutique. » L'internaute a également publié un certificat de vaccination fourni par un hôpital de l'armée. On voit également des photos d'une réunion dans un centre de vaccination. Cependant, certains internautes n'y croient pas, affirmant pour certains que cette vaccination généralisée au Coronavac devait se faire mais a été suspendue. Certains disent que cela risque de faire 2 millions de soldats contaminés,
et qu'il va y avoir un taux de décès inattendu. En effet, la sécurité des vaccins chinois, en particulier le Coronavac, a été remise en question. Et un internaute a affirmé que des soldats chinois étaient morts après avoir reçu le vaccin Coronavac. Un internaute de Weibo, Tian Yi-chan, dit être immédiatement entré en état de choc après sa vaccination, avoir été hospitalisé d'urgence et déclaré en insuffisance cardiaque par le médecin. Un autre internaute a commencé à saigner des gencives après sa vaccination et est mort d'une hémorragie cérébrale peu après. Un internaute pense avoir la solution. Il faudrait commencer par vacciner les 90 millions de membres du PCC et leurs familles. Comment l'armée chinoise pourra-t-elle continuer à libérer Taïwan si tous ses soldats sont des zombies? Le 11 juin, une photo d'un nouvel avion de combat furtif chinois a circulé sur les réseaux sociaux. Le Télégraphe a rapporté qu'un FC-31 Gir Falcon, une imitation présumée du F-35 américain, a été aperçu sur un porte-avions sur un site d'essai à Wuhan, aux côtés d'un chasseur J-15 et d'un hélicoptère Z-18. Selon le rapport, le Parti communiste chinois développe sa version du F-31 depuis une décennie. Le premier prototype a volé en 2013, et le fait qu'il ait été repéré sur un modèle de porte-avions pourrait signifier que l'armée chinoise souhaite déployer le chasseur furtif en mer de Chine méridionale. Le Télégraphe estime que ces spéculations ne sont pas sans fondement, car d'autres prototypes d'avions, vus sur le site de Wuhan, ont été mis en service sur des porte-avions. Jusqu'à présent, des modèles comprenant les hélicoptères J-15 et Z-18 ont été déployés à bord des porte-avions Liaoning et Shandong. Pékin a également pour objectif de mettre en service le porte-avions 003 au plus tôt en 2025. Au début de l'année, un destroyer américain et un navire japonais ont tous deux pris des photos rapprochées du porte-avions Liaoning dans les eaux du Sud, soulevant des questions sur le pouvoir de dissuasion du porte-avions chinois. Les responsables militaires américains prévoyaient que Pékin chercherait à utiliser des versions copiées des F-35. Dans un rapport sur les armes chinoises, soumis au Congrès l'année dernière, le Pentagone a déclaré que la Chine continue de développer des F-31 plus petits pour l'exportation, ou comme futurs chasseurs navals pour ses prochains porte-avions. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, est revenu en Floride pour s'installer dans le domaine de Sea Lake. Et que fait donc Ivanka Trump, la fille aînée de Trump et ancienne première princesse des États-Unis? L'année dernière, elle et son époux ont acheté un manoir dans la communauté du comté de Miami-Dade, en Floride, pour y faire leur nouvelle résidence. Ivanka se concentre actuellement sur sa famille et mène une vie heureuse aux côtés de son mari et de ses enfants. Selon le Latin Times, elle profite de sa famille. Sa meilleure amie dit qu'elle et son épouse Kushner mènent une vie idyllique en Floride. Les médias ont également rapporté qu'Ivanka a emmené sa fille Arabella, 9 ans, son fils Joseph, 7 ans, et son fils Théodore, 5 ans, à des cours de surf le jour de la fête des mères, le 11 mai. Fox News a également rapporté que Kushner a emmené les enfants se baigner à la plage. Kushner écrit actuellement un livre. Il dirige également l'Institut de paix des accords d'Abraham, une organisation à but non lucratif qui promeut les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, également connus sous le nom d'accords de paix israélo-arabes, sont une association bilatérale entre les Émirats arabes unis et Israël, signée le 13 août 2020, qui normalise les relations entre Israël et les Émirats arabes unis. En outre, le site du Daily Mail britannique a également publié le 13 mai une photo d'Ivanka et de Kushner se promenant à Miami. Le 6 mai, Ivanka a également publié sur les réseaux sociaux des photos de sa vaccination contre le coronavirus. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et nous nous verrons demain.